Aujourd'hui, nombre de personnes pensent, et principalement dans le monde chrétien, que la loi de Dieu est abolie et que l'humanité a besoin simplement d'amour et de liberté pour être vraiment heureux. Est-ce réellement vrai? Est-ce réellement vrai que l'humanité peut vivre sans règles et n'a besoin que d'amour, que de liberté pour être heureux? Cette idée peut paraître séduisante en apparence. Mais supposons un monde sans loi. Imaginons un instant dans un monde où chacun pouvait faire ce qui lui semble bon. Imaginez-vous, par exemple, les automobilistes qui ne se sentiraient pas obligés de rouler sur le bon côté défini de la route. Ou pire encore, que chaque automobiliste déciderait de s'arrêter ou pas, selon leur gré, au feu rouge. Qui, aujourd'hui, oserait prendre la voiture en toute sécurité? Imaginez-vous que les lois de la gravité devaient changer sans cesse. Qui oserait prendre l'avion cet été, par exemple, pour partir en vacances? Pensons, par exemple, aux choses simples, telles que l'étiquetage des denrées alimentaires. Imaginez-vous que l'étiquetage des denrées alimentaires n'était pas soumis à des règles strictes. Qui oserait aller faire ses courses en toute sérénité? Alors, vous comprendrez bien qu'il est difficile de vivre dans un monde sans règles. On peut être tout dans un monde sans règles, mais sauf libre, encore moins motivé par l'amour. Est-ce différent en ce qui concerne la loi de Dieu? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 10, le Christ nous dit ceci: « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. » Ici, le texte nous apprend que Jésus s'est soumis aux commandements de son Père. Et donc, il s'est soumis à la loi de Dieu. Et pourtant, il serait difficile pour nous de trouver un être plus libre que Jésus. Par ailleurs, le Christ stipule ici dans ce texte que le fait de demeurer dans son amour, le fait de garder ses commandements du moins, fait qu'on demeure dans son amour. Quoi qu'on en dise, l'humanité ne peut pas parler objectivement d'amour sans la loi. En effet, dans sa première épître, l'apôtre Jean dit au chapitre 5, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » En sorte que celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Ou comme le dit aussi Paul, l'amour est l'accomplissement de la loi. Jésus lui-même, par ailleurs, va dire, « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. » Ainsi donc, par ces textes, il est facile de comprendre que le fondement de la loi, c'est l'amour. En réalité, la loi, c'est l'amour en action. Qu'il me soit permis de vous dire aujourd'hui que les écrivains sacrés du Nouveau Testament définissent clairement que le rôle de la loi dans le processus du salut a pleinement sa place. Et bien sûr, même si le Nouveau Testament affirme avec force que nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi, il déclare avec non moins de force aussi que celui qui est sauvé, celui qui a accepté Jésus par la foi, eh bien, cette grâce lui rend capable d'obéir à la loi. Cette grâce lui rend capable d'obéir à la foi. Ainsi, le Saint-Esprit, par sa puissance agissant dans la vie du chrétien, génère par l'amour une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Par conséquent, lorsque nous acceptons la grâce de Dieu par la foi, cette grâce produit en nous ce qu'on appelle l'obéissance de la foi. Par l'action de cet esprit, il nous rend aptes, capables d'obéir à la loi de Dieu. Et c'est donc celui qui obéit à la loi de Dieu n'obéit pas pour être sauvé en retour. Il obéit parce qu'il aime Dieu purement et simplement, par profonde gratitude, par reconnaissance du fait qu'il a déjà commencé à vivre l'expérience du salut en Jésus-Christ. Oui, la loi est donc sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Les commandements de Dieu pour le chrétien sont des principes divins par lesquels il apprécie
sa relation avec Dieu, à quel point qu'il aime Jésus. Ainsi, vous et moi, tous ensemble, nous pouvons dire comme le psalmiste au psaume 119, verset 18, « Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. »